Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve pour une vidéo où je vais vous présenter ma nouvelle île. Oui, encore. J'ai du coup recommencé Astromia depuis maintenant 3 semaines, mais vous aurez la vidéo, cette vidéo là, 3 semaines après parce que du coup j'ai pas eu de choses à vous montrer. Là j'ai pu avancer un petit peu donc j'ai quelques trucs à vous montrer. Mais du coup voilà, ça fait 3 semaines que j'ai recommencé Astrobia. J'ai encore recommencé, il n'y a pas vraiment de raison qui m'ont fait du pourquoi, du comment j'ai recommencé. J'ai fait ça sur un coup de tête en fait, je me suis dit bon, j'ai envie de recommencer donc recommençons. J'ai pris exactement 0 truc, donc j'ai recommencé sans rien, mais j'ai eu de la chance parce que sur Twitter beaucoup de personnes ont recommencé et ont fait des vides-greniers. J'ai pu récupérer pas mal de meubles durant ces vides-greniers, donc c'est archi cool. Donc du coup dans cette vidéo je vais vous présenter ma carte, mon thème, les travaux que j'ai commencé à faire. Partie. Je vais vous présenter ma petite carte. Donc normalement vous verrez que ma carte et pas encore mes habitants ni le nom de mon île parce que on va d'abord se centrer sur la carte. Donc du coup voici ma carte. Trop avancée encore parce que j'avance doucement, je prends vraiment mon temps. Mais du coup j'ai commencé que la partie vers la mairie comme vous pouvez le voir là où il y a la lune. Et le coin que j'ai travaillé du coup c'est celui que je vais vous présenter aujourd'hui. Et après voilà, je vais vraiment suivre en ordre en fait parce que j'avais pour habitude de faire des coins dans tous les sens et là je me suis dit cette fois on fait les choses bien. Du coup le thème de mon île, on est sur un thème toujours forêt et cette fois j'ai vraiment envie d'être centrée sur la magie, le fantastique. Donc je vais voir comment faire ça mais c'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment envie de mettre en place sur mon île. Et du coup mon île s'appelle Forestia. Voilà, toujours le petit IA à la base. Je voulais appeler mon île Forest, mais je me suis dit c'est peut-être pas forcément original étant donné que beaucoup de gens ont déjà nommé leur ville Forest. Et du coup j'ai rajouté IA à la fin et ça fait Forestia. Voilà, pas très original, mais j'aime beaucoup. Après mes habitants, je vous mets directement ma wishlist à l'écran, mais on en parlera plus en détail lors d'une chasse. On va pas en parler tout de suite. Pour ce qui est de mes habitants, donc on a mon personnage principal qui est une petite sorcière, mais là je l'ai pas bien en sorcière parce que j'avais trop la flemme. Du coup ensuite j'ai Luna. Les habitants, sur les 10 habitants que j'ai, il y en a que 5 qui vont rester définitivement et le reste vont partir. Et les 5 habitants que je vais vous présenter qui vont rester sont des habitants que je vais trouver toute seule, donc en chasse et un au camping. Et j'aimerais continuer comme ça, j'aimerais vraiment trouver tous mes habitants de moi-même et pas sur l'occasion de sur Twitter. Après je le ferai vraiment si je galère trop à les trouver, mais pour le moment j'aimerais rester comme ça, les trouver de moi-même. Donc du coup on commence avec Luna qui ne va pas rester mais qui est très mignonne. Ensuite Stéphane que j'ai trouvé au camping, donc je suis trop contente, donc il va rester. Nico je l'ai trouvé en chasse donc avec une dizaine de tickets, je l'ai trouvé. À la base je voulais pas le garder, enfin je voulais pas le reprendre. Je m'étais dit que je le reprendrais que si je l'ai au camping ou si je le trouve en chasse, et du coup je l'ai trouvé en chasse donc je le reprends. Et au final il va rester, je pense lui faire un petit peu un coin astrologie. Ensuite Peck il ne va pas rester. Margot je l'ai trouvé en chasse en une vingtaine de tickets il me semble, donc elle va rester parce qu'elle faisait partie de ma wishlist. Neige ne va pas rester. Abraham je l'ai trouvé en 42 tickets, c'était le plus long, donc je suis trop contente de l'avoir. Maddy elle ne va pas rester. Béa elle ne va pas rester mais elle est trop mignonne. En fait j'aimerais un autre chien, genre Avril ou Nonos, j'hésite encore entre les deux. Mais Béa va pas rester parce que déjà elle est de caractère normal et que j'aimerais avoir Kiki, donc j'aimerais éviter d'avoir 3 habitants du même type. Et voilà, donc Béa par contre je l'ai eu par le hasard. À la base j'étais partie en chasse en une vingtaine de tickets et j'ai trouvé personne, du coup j'ai remis ma console à la bonne date et du coup j'ai eu Béa, donc plutôt contente. Et ensuite petite Molly que j'ai trouvée en 2 ou 3 tickets il me semble, donc je suis trop contente de l'avoir trouvée aussi vite. Donc mes habitants ils sont plutôt pas mal pour le moment, hein, je suis contente. Mon deuxième personnage donc Hope, c'est prévu que je la remette mais je l'ai pas remis tout de suite parce que je me suis pas encore attaquée au coin de sa maison. Et sa maison sera un peu un chalet ou un gîte de vacances mais abandonné. J'ai vraiment envie de la mettre dans une forêt et faire sa maison un peu en mode abandonné. Mais bref, pour le moment c'est encore en réflexion. Du coup voici l'extérieur de ma maison. Donc ma maison est placée définitivement. Faut juste que je fasse le coin mais c'est pas prévu que je le fasse tout de suite. Encore terminé vers la mairie, donc on fera au moment venu. Ensuite là j'ai mis des délimitations avec le remodil parce que du coup ici je vais refaire un autre étage et je placerai du coup Kiki je pense pour qu'elle soit près de la petite sorcière. Mon personnage c'est une sorcière donc voilà. J'ai posé des fleurs chrysanthèmes et puis là des citrouilles pour
pour avoir de quoi faire des crafts. On se trouve à l'aéroport, comme vous pouvez le voir j'ai l'aéroport jaune, j'ai galéré pour le trouver parce que c'était vraiment celui que je voulais avoir. Parce que c'est le seul qui a les lampadaires marrons et moi c'est ce que je voulais, donc je suis trop contente de l'avoir enfin trouvé. D'ailleurs mes habitants que j'ai eu à la base, normalement vous l'aurez en miniature, mais c'était La Flèche et Poulette. Mais bon, comme vous pouvez le voir, ils sont déjà partis depuis longtemps. Et pour tous les patterns que vous verrez dans la vidéo, ne demandez pas s'il vous plaît où c'est que je les ai trouvés, étant donné que tous les codes sont en description et j'ai tous trouvés sur Pinterest. Donc évitez la question où c'est que tu as trouvé tes patterns, parce que je les ai tous mis en barre d'infos. Sauf le drapeau et les robes, mais bon pour le moment j'en ai pas encore mis des robes. Donc voilà, c'est le seul motif que vous aurez pas. Et puis le drapeau c'est pas forcément intéressant vu que je change régulièrement. Donc du coup voilà. Donc du coup voici mon petit drapeau. Donc je vais commencer par vous faire le chemin de l'aéroport. Voilà pourquoi je me suis rendue direct à l'aéroport. Mais voici mon petit drapeau, je le trouve trop beau. Je vais vous présenter mes patterns aussi. Du coup voici tous les patterns que j'ai pris. Là. Il me reste encore pas mal de place parce que j'ai pas encore vu d'autres motifs, mais pour le moment ceux-là me conviennent très bien. Donc du coup on va commencer la petite visite. Du coup, quand on arrive par l'aéroport, ici j'ai mis du coup une arche Halloween, mais j'hésite à la changer encore. Je suis pas sûre si elle va rester ou pas. Et j'ai débloqué, vu qu'on est déjà en novembre, la plupart des plans saisonniers. J'ai farm de ouf le dimanche, il m'en reste plus beaucoup. Je crois qu'il me manque le parapluie, le parasol et puis... un seul ou un mur, je sais plus c'est lequel. Mais voilà, je les ai tous débloqués, je suis trop contente. Donc du coup ici j'ai mis un petit lampadaire champignon. Et là j'ai mis un paravent, mais je suis pas sûre qu'il va rester à vrai dire, parce que ça fait un peu bizarre je trouve, et puis ça prend de la place. Ensuite on a une très jolie vue. Là j'aime beaucoup trop, j'ai mis des petites cascades et tout, enfin c'est très pompé là. Donc ensuite là on a un petit passage un peu secret, un peu camouflé. On passe par la parcelle, on a la maison de Peck, mais Peck est provisoire donc je ne sais pas qui sera là. Du coup j'ai mis du truc un peu au pif, hein, rien de ouf. Ensuite on a petite racine, Margot ne me fonce pas dedans merci. Ici la racine parce que j'ai pas eu le temps de lui parler encore. Ah la saison des ouf, c'est exactement les buissons que je veux pour mon île. Mais par contre Nintendo ont enlevé tous de citrouille, c'est un truc de ouf. Ils sont trop bêtes. Non, c'est trop nul, j'en ai plus au Méli-Mélo ni chez Racine. Qu'est-ce qu'ils ont foutu, genre, c'est vraiment, mais ils sont trop nuls. Bref, Lico qui chante, tout va bien dans le meilleur des mondes. Là aussi, j'ai laissé de la place pour pouvoir passer. Vous pouvez pas passer par là par contre, mais les habitants aiment bien s'asseoir là-bas, donc je me suis dit, je vais laisser de l'espace. Et là, j'ai remis une petite cascade avec un petit étang pour pouvoir pêcher. Comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de cèdres, donc ici, je vais un peu... camouflé au montage pour pas que vous voyez. Et ici j'ai remis une petite parcelle. C'est même pas une parcelle, c'est une rampe. Je dis n'importe quoi. J'ai remis une rampe. C'est les seules rampes que je vais mettre sur mon île parce que les autres sont pas forcément intéressantes. Enfin du moins pour mon thème. Donc là j'ai mis un lampadaire Halloween mais je pense le changer. J'ai mis pas mal de fleurs, de motifs. Là j'ai mis une petite table pour pouvoir s'asseoir. C'est la maison de neige. Une neige provisoire comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et j'ai mis une petite corde à linge. Et après ici j'ai remis un autre petit passage pour aller du coup chez Maddy. Et cette maison pareil est assez banale en fait. Et ensuite quand on va ici, c'est un coin que j'ai pas encore décoré mais que j'ai fait par contre, c'est une lune. Bon, on est tous d'accord sur le fait que ça ressemble à une lettre. Donc le C, mais c'est vrai que mince, sur la carte par contre ça se voit un petit peu plus que ça ressemble à une lune. Ouais, je suis dessus donc on va pas voir, mais bref, j'aime beaucoup trop. Et je pense peut-être ajouter encore de l'eau et faire une cascade, voilà. Je sais pas encore, faut que je fasse des essais parce que c'est pas encore tout clair dans ma tête. J'aime beaucoup ce coin. Et ici du coup c'est mon coin où je fais la reproduction d'hybrides. D'ailleurs première jacinthe violette, je suis archi contente. Et voilà, par contre les hybrides je les ai pas faites moi-même, on m'a pas mal aidé. Pareil sur Twitter, des gens qui se débarrassaient de fleurs, donc j'en ai profité pour récupérer celles que j'avais besoin. Et du coup c'est tout ce que j'ai fait pour le moment. Comme je vous l'ai dit, j'y vais vraiment tranquille, je me speed pas parce que sinon après ça va me dégoûter du jeu. Et j'ai plus vouloir jouer donc c'est pas le but. Mais... oh Peck, tu veux me parler, je reviens. J'ai quelque chose à t'offrir, une tenue de baseball rien que pour toi. En quel honneur, je t'offre jamais de cadeau. Ah. Ok. T'as cru que c'était ta déchetterie, au calme. Donc voilà, du coup c'est tout ce que j'ai fait. Comme je vous l'ai dit, j'y vais vraiment tranquillou, je me suis pas pour jouer. Du coup voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Bref, vous connaissez le rituel. Moi je vous fais vraiment plein de gros bisous. On se retrouve mercredi prochain pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.